C'est ce que je crois que le Seigneur nous met à cœur. Et nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, si vous pouvez ouvrir avec moi, on va se débuter la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 5. Si quelqu'un Genèse 1, 2 à 5, il peut le lire. La terre était un forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Tu peux prendre la page du verset 1. Okay. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Merci Seigneur, Papa, nous te prions. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus, instruis-nous, guide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père, je te prie, renouvelle mes forces, Seigneur, permets que tes oracles, Papa, sortent de mes lèvres sans crainte ni faveur, sans idée préconçue ni préjugés, Seigneur, et que ton nom soit glorifié alors que cette parole portera des fruits dans nos vies, qui nous conduiront jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que plus de 3h30 de voyage, presque 4 heures, c'est épuisant. Et beaucoup de gens doivent d'abord quitter tôt de chez eux avant de se rencontrer avec Pasteur Yannikou, le frère Brunel, avant de venir. Mais Dieu va nous aider. Amen. Merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Les eaux étaient là. Vous ne voyez pas de passage où Dieu dit que quand est-ce qu'il a créé les eaux. Amen. Mais regardez ce que Dieu fait. Et Dieu dit, quand Dieu dit quelque chose, ça va se produire. Quand Dieu dit, il a dit. C'est pourquoi la meilleure façon de diriger ses pas sur la face de la terre, c'est d'abord de chercher la voix de Dieu. C'est d'abord d'invoquer l'Éternel jusqu'à ce qu'il te réponde et qu'il te dise concrètement ce que tu dois dire, penser ou faire avant que tu le fasses. Il ne faut même pas, même si tu as les Écritures, va encore prier pour savoir si cette parole s'applique à ta situation pour le moment et la situation dans laquelle tu es. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur avait demandé à son peuple, soyez hospitaliers avec les étrangers, car vous-même vous étiez étrangers en Égypte. Tout le monde le savait, par cœur. Voilà les Gabaonites qui viennent, qui mentent sur leur identité, qui se font passer pour un autre peuple et qui demandent la protection et de faire alliance avec le peuple d'Israël. C'est des étrangers. Soyez hospitaliers avec eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Josué prend probablement cette pensée ou cette référence biblique et il fait une alliance avec eux alors qu'il avait un moyen de s'assurer. Aller prier d'abord. Il aurait pu aller prier. Non, Dieu a dit. Je ne sais même pas s'il a pensé au fait que Dieu demandait d'être hospitalier avec les étrangers. Mais c'était leur coutume, l'hospitalité. Surtout des gens qui viennent dire, oh non, on connaît comment ton Dieu est le vrai Dieu, ton Dieu est puissant là. Quand on vante un peu ton Dieu, du coup Dieu est comme gratuit. On ne consulte plus Dieu, on va juste faire ce qu'on pense qui est bon. Moi je pensais que le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Dès que nous pensons, nous devons mettre point d'interrogation.
Oh, je pense ceci parce que la Bible dit, va prier. Va prier, tu vas te faire avoir. Tu vas tellement te faire avoir. Surtout quand au lieu de prier, tu penses. Tu ne pries pas. Tu as un verset biblique et tu vas encore demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Tu vois, c'est pas parce que 10 personnes pensent la même chose qu'ils sont dans la voie de Dieu. Il a pris les différents princes des 12 tribus d'Israël et il leur a fait faire une alliance avec les Gabaonites qui n'ont pas dit qu'ils étaient Gabaonites. Ils ont menti sur leur identité, sur leur origine. Ils ont menti. Tout ce qu'ils disaient, c'était que des mensonges. Et les princes, c'est-à-dire les plus hauts dirigeants de tout un peuple sont venus. Ils ont fait un vœu avec eux. 3 jours après, ils se rendent compte que c'est des bandits. Ils ont menti tout le long parce qu'on était supposé les détruire tous. Maintenant, on ne peut plus. Parce que quand tu t'engages par les paroles de ta bouche, ne crois pas que, oh non, comme tu m'avais menti, ça ne compte pas. Ça compte. Parce que personne ne t'a forcé de t'engager. Amen. C'est pourquoi Proverbe chapitre 6 dit comment se sortir des engagements dans lesquels on se retrouve embarqué sans que Dieu ne nous ait donné la permission. Mais le point c'est ceci. La parole même seule ne suffit pas. Parce que la parole parfois, dès que tu la mets hors de son contexte, t'es mort. Il faut la parole et il faut l'esprit. Il faut le rêve, la révélation pour le temps, pour la circonstance dans laquelle tu es. La Bible dit par exemple, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Mais la Bible dit, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour repousser. Alléluia. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour abattre. Oh, tu abats, c'est la violence. C'est peut-être le temps. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Et il faut connaître exactement quelle est la pensée de Dieu pour ce temps-là. Dans ce passage qu'on vient de lire, la pensée de Dieu pour ce temps était que il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait la lumière. Les ténèbres étaient là depuis toujours. Mais quand le temps est arrivé pour que les ténèbres se reculent, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ensuite, Dieu nomme la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit, il passe à la deuxième étape, qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas le globe terrestre, il y avait déjà l'eau. S'il y a des choses dont la Bible ne te dit pas quand ça a été créé, c'est quand est-ce que l'eau a été créée. La Bible ne te dit pas. L'eau existait avant que la terre ne soit. Amen. Dans vos Bibles, vous n'allez pas voir quand est-ce que Dieu a créé l'eau. Mais vous voyez quand Dieu a créé la mer. Parce que quand Dieu ordonne qu'il y ait l'étendue, et que cette étendue sépare les eaux qui sont au-dessus avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue, il appelle cette étendue comment? Ciel. Ça veut dire qu'il a ordonné et il y a un firmament qui s'est formé comme une bulle qui a pris une quantité des eaux avec la terre et formé le globe terrestre. Et la terre était complètement noyée sous l'eau et entourée de ce firmament qui a créé notre planète. L'eau, la terre et le firmament ont formé la planète Terre. Amen. C'est selon les Écritures. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit, verset 9, que les eaux qui sont en dessous des cieux, c'est quelles eaux? Ce sont les eaux qui sont dans le globe terrestre. Se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Maintenant, Dieu ordonne aux eaux de se reculer pour que la terre puisse avoir un espace pour paraître hors des eaux. Amen. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma l'amas des eaux mer. Donc c'est là où la mer commence. Amen. Et Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Dieu commande maintenant à la terre de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. La terre était informe et vide, souvenez-vous. Maintenant, la terre a été complètement enveloppée d'eau pendant un certain temps. Maintenant, Dieu demande à la mer, pousse-toi, laisse un peu la terre sortir. La mer se pousse, Dieu commence à parler sur la terre. Avant que la terre ne sorte, avant que Dieu ordonne à la terre de produire, il fallait que la terre naisse d'eau. Écoutez bien. Il fallait que la terre naisse d'eau. Et maintenant, Dieu parle sur la terre qui est née d'eau et la terre est capable de porter du fruit, des arbres avec leurs semences et des fruits selon leur espèce. C'est pour dire ceci. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas encore né d'eau, évitez de l'embarquer dans les affaires de sainteté. Laissez la personne tranquille. Elle n'est pas capable de porter des fruits. C'est après l'ensevelissement. Amen. Ayant été ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême, nous sommes donc ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Avant qu'il y ait une nouvelle vie dans une personne, il faut que la personne, le vieil homme, soit enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. Regardez ce que la parole de Dieu dit. On est au verset 9. Puis Dieu dit que les eaux, bon, on est allé plus loin. Et la verset 12, la terre produisit de la végétation. Comment est-ce que ça s'est passé? La terre a absorbé beaucoup d'eau. Et Dieu avait déjà mis dans la terre l'aptitude de produire tout ce que Dieu attendrait de la terre. Amen. Après ce que j'appellerais le baptême d'eau de la terre, Dieu parle sur la terre et la terre ressort seulement ce qui est déjà en elle. Au moment où Dieu la crée informe et vide, la terre a quand même des habilités. Mais il faut passer par la naissance d'eau et la parole de Dieu pour que ces habilités viennent à l'existence. Et c'est vraiment le même chemin que la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand quelqu'un refuse les eaux de baptême, regardez, le reste de sa vie, là, il est comme juste en train de se battre avec le vent. Il veut vivre dans la sainteté, il n'arrive pas. Il veut vivre selon la justice de Dieu, il n'arrive pas. Parce qu'il a régné la naissance fondamentale. C'est comme si un enfant refuse de venir par le processus de la naissance à travers la poche qui porte le bébé. La poche qui porte le bébé, qu'est-ce qu'elle a dedans? C'est une qu'on appelle la poche d'eau. Regardez comment un bébé vient dans le monde, c'est le même principe. Mais maintenant, quand le bébé naît, ça ne suffit pas qu'il soit né. On parle sur sa vie, on lui donne un nom, on le nourrit. La parole de Dieu est le pain de vie. Amen. La parole de Dieu nous nourrit. Et plus on est nourri, on grandit, les attentes commencent. Maintenant, tu lui dis papa. Et qu'est-ce qu'il dit? Papa. Si, quand ton enfant naît, tu dis seulement bougie, 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 tous les jours tu dis bougie. Évite quoi, c'est la seule chose qu'il va savoir dire. Bougie, bougie, bougie. Il va grandir 20 ans, bougie, bougie. Mais quand tu dis à l'enfant ce que tu attends de lui pour communiquer avec toi, c'est ça qu'il va dire. Si tu lui dis demande pardon, 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 il n'a pas dit pardon, merci, il n'a pas dit merci. Donc quand le Seigneur dit à la terre, arbre, la terre a produit selon la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons souvent accomplir dans la vie. On se dit, je le fais pour Dieu. Regarde, si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, reste tranquille.
Reste tranquille. Aller tuer des gens au nom de Dieu par hasard, c'est comme... Et tu crois que tu vas impressionner Dieu parce que cette personne était soi-disant un très grand pécheur et Dieu n'aime pas les pécheurs et le péché. Non, Dieu ne t'a pas envoyé tuer parce que la Bible dit clairement que Dieu ne veut pas que le méchant vive mais qu'il parvienne à la repentance. Amen. Tu ne tues pas les gens au nom du Seigneur et tu crois rendre service à Dieu. Si Dieu veut que quelqu'un ne vive pas, Dieu va lui enlever la vie. Amen. La Bible dit, la terre produisit ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit qu'il y ait des grands luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent des signes pour les saisons et les jours. Dieu va créer les luminaires. Je vais un peu raccourcir, gagner du temps. Dieu va créer les luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour et les petits luminaires pour présider à la nuit. Dieu va créer un jardin en Éden. Prêtons bien attention. Mais la question que je me pose et que j'aimerais que vous vous posiez avec moi, c'est pourquoi est-ce que, comme Dieu aime tant l'homme, il ne l'a pas créé avant de créer tout? Pourquoi Dieu n'a pas juste donné la première place au moment de créer à l'homme, au lieu de créer d'abord toutes les choses? Parce que Dieu connaît l'homme. Imaginez-vous suspendu en l'air, il n'y a pas le sol sous vos pieds. Ou imaginez-vous dans un endroit où il n'y a que les ténèbres, sur une terre informe et vide, couverte de cendres et de cratères. Ça va être la panique totale. Quand on regarde les 6 jours de la création, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas une chose dont nous avons besoin que Dieu n'a pas créé d'avance. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, c'est là où je vais en venir, Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà un programme. Il avait déjà un temps pour chaque chose dans chacune de nos vies. De sorte que si nous passons la vie à vouloir seulement faire ce qu'on pense, on est en train de gaspiller du temps. On est en train de gaspiller de l'énergie. Et quand la Bible dit de Dieu qu'il est un Dieu jaloux, ce n'est pas parce qu'il veut seulement qu'on fasse sa volonté, mais c'est parce qu'il sait ce qu'il a déjà fait pour que nous ayons la meilleure des vies sur la face de la terre. De sorte que quand notre vie est la vie la plus misérable, ce n'est pas une vie qui est dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas des épreuves que Dieu permet pour nous aider à le connaître. Amen. Je ne parle pas des temps et des circonstances qui peuvent arriver que Dieu a ordonné pour nous édifier ou pour nous apprendre à avoir une foi qui déplace les montagnes. Mais je parle des décisions que nous prenons sans consulter Dieu et après on se retrouve dans les problèmes. On pense ceci, on va le faire. Vous savez, tout ce qui se passe dans nos pensées va se manifester dans nos œuvres. Tout. Il est difficile de faire quelque chose, une chose à laquelle tu n'as jamais pensé. Oh, je suis surpris de voir que je l'ai fait. Je vous garantis, ce n'est presque pas possible. Il y a toujours un temps de méditation et de préméditation qu'on va éteindre, te mettre en bas. Surtout si tu as des mauvaises pensées, tu ne te répands pas. Ça reste dans une barre pour attendre le contexte favorable pour se manifester. C'est pourquoi nous devons soumettre toutes nos pensées captives à l'autorité de Christ. Quand tu laisses tes pensées se balader, ou tu laisses tes pensées être alimentées par des mauvaises choses, des mauvaises pensées, c'est exactement ce que tu vas contrôler. Tu vas finir par faire ou poser comme acte à un certain moment. Amen. Frère Bonheur, si tu peux allumer la télé. C'est un peu sombre. Nous devons ramener nos pensées à la pensée de Christ. Nous devons ramener nos pensées à la pensée de Dieu. Amen. Parce que si nous ne ramenons pas nos pensées à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu, nous allons nous retrouver en train de faire des choses qui nous dépassent. En train de faire des choses que nous ne comprenons pas. En train de poser des actes où nous allons nous demander
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Donc, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Dieu te dit, ne mens pas, il sait pourquoi il te dit ne mens pas. Parce que dans les projets qu'il a formés pour nos vies, en disant la vérité, peut-être tu auras des problèmes, mais tu vas arriver dans ta destinée. En marchant dans la sainteté, peut-être les gens vont se moquer de toi, mais tu es en route vers ta destinée. Et notre plus grand ennemi, ce n'est pas les gens, c'est notre plus propre chair. Parce que notre chair va toujours nous dire, est-ce que faire ça c'est péché? Est-ce que juste à cause de ça j'irai en enfer? Est-ce que juste parce que je pense comme ça ou j'agis comme ça, c'est si grave? Il y a plein de gens qui pensent comme ça, Dieu ne fait rien. Je vais vous dire une chose, la Bible dit, le méchant dit, Dieu n'agit pas, Dieu n'entend pas, Dieu ne voit pas. Et parfois il y a certains péchés qu'on a redoutés toute notre vie. Et à un moment, on voit Dieu ne pas réagir par rapport à tellement d'autres petits péchés qu'on fait, qu'on se dit, mais non, cela, c'est pas grave. Dieu sait que je l'aime dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'on fait? On va commettre ces péchés. Et là, on attend le tonnerre, les éclairs, et rien ne se passe. Mais faites bien attention, mes frères et mes sœurs. Parce que tu ne vois pas le tonnerre et les éclairs. Mais la Bible dit ceci, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole comme plusieurs le supposent. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour dire que la Bible dit clairement que Dieu a réservé un jour. Quelqu'un dise un jour. Il y a un jour que Dieu a réservé où il jugera les actions secrètes des hommes. Vous vous rendez compte? Tu fais plein de choses qui sont mauvaises. Dieu dit, ce n'est pas encore le jour. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas qu'il te rejette, il te crache, non. Il crée des circonstances pour te faire remarquer que ce que tu fais là n'est pas bien. Répands-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Il crée des temps et des circonstances où il nous supplie littéralement de nous approcher de lui. Mais malheur à nous, parce que qu'est-ce qui se passe? Puisque rien n'arrive, puisqu'aucune calamité ne nous tombe dessus brusquement, on garde ces petites habitudes. On garde ces petites habitudes. Sauf que ces habitudes nous prédisposent à quoi? À rater le jour de notre visitation. Nos petites habitudes de rien du tout sont comme une épée. Mais une petite épée comme une aiguille, ça te fait un peu mal, tu es comme ah, c'est pas grave. La prochaine fois, il faut que je me protège bien, comme ça si ça pique, je ne vais rien sentir. Mais Dieu dit non, coupe avec cette habitude, parce que le jour où elle va te piquer au bon endroit, tu vas avoir mal pendant le restant de ta vie. Il y a des petites habitudes avec les temps modernes dans lesquels nous sommes. Nous avons une habitude comme passer 8 heures sur 24 sur le téléphone. Quand notre conscience nous harcèle, on dit ok, je vais regarder, je vais écouter la musique chrétienne. Dans un temps de mouvement, on est dans les films chrétiens. Après, ce n'est plus les films chrétiens, ça devient les films modernes, sans scène de pureté. C'est toujours comme ça. On a toujours une petite excuse. Vous savez, avant de tomber dans un ravin, tu vas t'approcher du bord. Et tu as aussi l'option de t'éloigner du bord. Mais tant que, comme tu vois que tu n'es pas tombé, comment est-ce que l'être humain est? C'est comme s'il faut qu'on tombe au fond et on meurt pour dire ah, c'était vrai. Mais vous voyez, on s'approche un peu. Après, c'est juste un dessin animé. Comment Dieu va t'envoyer un enfant pour un dessin animé? Dieu ne peut pas faire ça. Tu es bon. Dis que c'est que ton cœur l'aime. De toute façon, ça te sort un peu de l'ennui. Tu vois, tu commences à développer des doctrines très personnelles. Tu adaptes la parole de Dieu à ta vie. Au lieu de t'adapter à la parole de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui écoute tes prédications tous les jours. C'est Dieu qui écoute tes sermons, tes nouvelles doctrines.
Et petit à petit, tu t'approches du ravin. Et tu es comme, de temps en temps, il t'envoie un peu quelqu'un pour te parler. De temps en temps, il utilise des moyens, mais ton cœur, le problème avec le cœur, c'est celui-ci. Plus tu fais et rien ne t'arrive, plus ton cœur s'endurcit. Plus ton cœur questionne tout le reste. Mais est-ce qu'on n'exagère pas un peu trop? C'est quand même trop. On est étouffé, on ne respire plus. Je vais vous dire une chose, Jésus a déjà dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas avoir ta vie et suivre Jésus. Tant que tu sens que tu es dans une zone de confort, où ta vie et tes petits plaisirs et tes petites distractions ne te sont pas redemandées par Dieu, fais bien attention, peut-être que tu es déjà perdu. Il y a une semaine à peu près, je dormais. Et dans la nuit, je me suis réveillé. Je pense que c'est l'enfant qui avait pleuré. Je ne sais pas trop dans quel contexte je me suis réveillé. Je suis allé aux toilettes. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder les informations. Les informations, là, s'il m'arrive quelque chose, c'est à cause des infos. C'est pas comme si tu ne vas pas me trouver ailleurs. Alors, je me lève. Quelque chose me dit, mais profite que tu n'es plus endormi, prie. Je me dis, ah, demain il faut que je me lève tôt. Non, il faut que je dorme. Parce que si je ne dors pas assez, je risque d'avoir du mal à me lever le matin. Ça, c'est une doctrine. C'est une prédication. Ça vient de Satan et de la chair. Parfois, Satan n'est pas là, c'est juste la chair. Et là, je me couche. Et vu que je suis abonné à cette chaîne d'information, ça m'envoie toujours des pop-up sur mon écran. Je vois une info, j'active un peu pour lire vite avant de dormir. Je me suis retrouvé 1 heure de temps plus tard en train de regarder les infos. Je viens de refuser de prier sous prétexte que je dois me reposer. Dieu est bon, quelqu'un dit Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas con. Je dors, finalement je m'endors, bousculé par ma conscience. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je laisse le téléphone. Oh non, ça suffit, c'est quoi ça? Au lieu de me tomber sur mes genoux et dire vraiment, Seigneur, pitié. Je suis comme non, il faut que je dorme. Seigneur, pardonne-moi, ok, c'est bon. Je ne vais pas d'avoir gaspillé 1 heure pour rien. Dès que je m'endors, je fais un rêve sur lequel j'étais sur ma tablette. Cette tablette. J'étais avec mes 2 garçons. On était en train de, apparemment, dans le rêve, on avait regardé un film. Alléluia. Le film finissait. Le rêve commence. À la fin d'un soi-disant film, on était là comme ça, sur la tablette, tous les 3 on regardait. Et là, Seigneur, que ton sang nous couvre. Pendant qu'on regardait, quelque chose a attiré ma curiosité dehors. Je regarde le ciel. Je vois un cercle qui se forme dans un nuage. Je dis, c'est quoi ça? On dirait que c'est le Seigneur. Et là, ça forme un cœur. Un trou dans le ciel, mais c'était comme un cœur. Un cœur d'amour. Je dis, l'enlèvement. À peine j'ai dit, l'enlèvement. Il y a un bruit. Vous savez, j'ai été dans une voiture et on laisse les vitres. Vous entendez le bruit qui va. Il y a eu subitement un bruit tellement violent. Je commence à dire, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je réalise que mes garçons sont toujours en train de regarder les trucs sur les cahiers. Et là, c'est l'enlèvement. Priez. Ils sont comme, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, lave-moi dans ton sang, pardonne mes péchés. Et là, j'entends des bruits. Les gens montaient. À gauche, à droite. Les gens étaient enlevés. Je sentais le vent quand ils étaient pris. Je sentais littéralement un vent tellement puissant que ça me faisait de temps en temps bouger. Je n'osais pas ouvrir les yeux. J'attendais mon tour. Ça s'est passé. C'est curieux, tu fermes les yeux et tu vois tout.
J'attends mon tour, j'attends mon tour. Après la puissance du vent, je dis ça, après, plus rien. Un silence. Un silence. Vous avez déjà entendu un bruit fort, mais vous allez connaître le silence le plus fort que vous n'avez jamais imaginé. Le silence était sur toute la face de la terre. En un clin d'œil, le ciel s'est obscurci. Brutalement. C'était comme, vous savez, quand l'automne arrive et que la nuit commence à tomber tôt. Ça s'est passé, mais en quelques secondes. Wouh! Le silence était solide. Personne ne bougeait. Personne ne faisait un bruit. Devinez ce qui venait de se passer. L'Église de Dieu venait d'être enlevée. Personne n'osait bouger le petit bout. Les ténèbres ont ouvert la face de la terre. Je ne sais pas. Le silence a été tellement long. Et à un moment, les gens ont commencé, les cris ont commencé à se faire entendre de parole. Les gens ont commencé à crier à gauche, crier à droite, supplier la mort. Les gens sortaient de leur maison, déprimés. Ils voulaient tout abandonner, tout déchirer. C'est comme si cherchaient, qu'est-ce qui peut me tuer pour que je ne vive pas ce moment? Les croyants comme les non-croyants qui étaient restés. Je vous dis, regardez ce qui s'est passé. Il y a une force qui a envahi la terre. Une force de méchanceté tellement puissante. Vous savez ce qui s'est passé? Je dis, Seigneur, comment ça tu m'as laissé? Il me dit, ça vous prenait seulement 2 heures de prière pour échapper. Mais à cause de la distraction, vous n'avez pas. Je suis resté avec toute ma famille. Toute ma famille. Les seuls que je ne voyais pas, c'est mes 2 derniers enfants. Tout le reste était resté. Tous. Je vous dis qu'il y a le crime sur la terre, vous n'avez encore rien vu. Les gens sont devenus tellement méchants, sœur Rachel. C'est-à-dire la méchanceté humaine. Quand quelqu'un te trouvait, c'est comme s'il veut seulement t'anéantir. Les gens étaient armés partout. Couteau, tout ce qui peut tuer quelqu'un. Chacun s'était armé, était prêt. Et les gens se formaient des petits groupes. Ils allaient d'un endroit à l'autre. Ils tuaient tout ce qu'ils trouvent. Ils les dépouillent de tous leurs biens. Ils les tuent, ils les dépouillent, ils les tuent, ils les dépouillent. C'était devenu le chaos total. La police tuait tout ce qui bougeait. Et la police tuait et les gens tuaient. Les gens étaient juste méchants gratuitement. Et j'entends une fois qu'il dit, maintenant, pour avoir une chance minimale d'être sauvé, vous allez payer de votre sang à cause du nom de Jésus. Et vous devez vivre dans la sainteté. Écoutez bien. Je vous ai dit tout à l'heure que le péché avait une grande force, n'est-ce pas? Tout commandement de Dieu était devenu presque impossible à respecter. Parce que la terre était envahie par une force à faire le mal, la chair. C'est-à-dire que dès que tu connais une parole de Dieu quelconque qui dit ne touche pas à ceci, tu sens littéralement comme si quelque chose tient ta main pour dire touche et meurs. Touche que Dieu te rejette pour toujours. Tu ne vas. La sainteté est devenue le plus grand miracle à atteindre sur la face de la terre. Il était devenu littéralement impossible de respecter la moindre loi de Dieu. Tellement la chair était attirée par le mal. On aurait dit qu'il y avait des aimants à faire des péchés partout. Les mauvaises pensées. Mais le pire, c'était l'angoisse. L'angoisse qui était dans l'être humain. Vous savez, quand quelqu'un est angoissé, il est dangereux parce qu'il a tellement peur que
ses pensées se baladent et là il fait du mal pour se corriger. Les gens étaient angoissés. Les gens étaient angoissés. Je me suis retrouvé dans une chaîne de télévision avec mes deux fils qui me suivaient partout. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? La télé, c'était la panique totale, les gens ont disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'ils sont allés? Et ainsi de suite. Toutes sortes de mots français. Oh, ils ont été enlevés. Oh non, c'est pas ça. C'était juste les gens d'une secte. Oh, et là, j'arrive à la chaîne de télé. J'ai dit, mesdames, messieurs, c'est l'enlèvement dont on a parlé pendant des siècles et des siècles. Cela s'est finalement produit. Et les gens me regardent. Et toi? J'étais comme Gérard. Et j'ai vu même d'autres frères de l'église. Je ne vais pas donner les noms. Plein de gens comme ça étaient restés. Vous savez qu'est-ce qui avait tué la plupart des gens? Les écrans. Les écrans, juste ça. Voilà la mort de l'église. Voici la mort de l'église de la fin des temps. Ici, là, toute ta vertu est absorbée. Toute notion, toute la crainte de Dieu est absorbée. Parce que tes yeux sont la fenêtre de l'âme. Pourquoi pensez-vous que le monde développe tant ce truc? Parce que ça peut t'amener en enfer en une seconde. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, oh, combien sera ténébreuse quoi? Ton âme. Je vous le dis, la plupart avaient raté l'enlèvement à cause de ça. Ce n'est pas qu'ils ne priaient pas. Je vous dis, dans le rêve, nous avions une vie de prière et nous étions puissamment utilisés par Dieu. Beaucoup de gens à qui nous avons apporté la parole ont été sauvés. Mais dans le rêve, on avait une faiblesse. De temps en temps, on regardait des documentaires. Le problème, c'est que ces documentaires te donnent des informations et une atmosphère qui vide ton notion. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne vas pas mentir. Tu as le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas rempli, et qu'est-ce qui nous vide? La distraction et les pertes de temps. Les péchés qu'on appelle plus péchés. Les choses qu'on pense c'est normal. Donc, est-ce que c'est mauvais de regarder un documentaire? Non, ce n'est pas mauvais. Jusqu'à ce que tu restes là, personne ne va plus te dire ce qui est mauvais ou n'est pas mauvais. Tu vas juste rester, tu vas comprendre que c'est que le temps de Dieu pour que tu sois prêt pour monter. Nous devons, ce que ça nous vole, c'est le temps de nous remplir de l'esprit. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous priez dans le sens d'être rempli du Saint-Esprit, après vous allez voir comment. Dès que vous allez voir le téléphone, vous allez être comme. Subitement, c'est curieux. Comment plus tu te consacres à Dieu, moins tu as la force de te laisser avoir par ça. Quelque chose a comme une muraille de séparation entre la distraction et ta personne. Tu as plus envie de parler de Dieu, tu as plus envie d'exhorter, tu as plus envie d'être dans un milieu où on prie, on intercède et on voit des choses se passer. Le téléphone, la tablette m'a fait parler avec toute ma famille. Et c'est moi qui annonçais à la télé, une grande chaîne de télé, parce que j'étais tellement connu dans ce rêve, j'annonçais à la grande chaîne de télé, qu'est-ce qui s'était passé? Je vous dis, quelqu'un est entré dans cette chaîne de télé, un groupe de gens avec des armes, ils ont tiré sur la tête de tout le monde. Il m'est resté que peut-être 5 personnes qu'ils ont épargnées. Quelqu'un m'a placé une épée tellement tranchante au cou. Il me menaçait. Je lui ai dit, prends seulement tout ce que tu veux laisser. Tu ne sais même pas. Tu es en train de mourir même pourquoi? Est-ce que c'est même pour le nom de Jésus? Parce qu'il y a maintenant 2 conditions. Tu dois vivre dans une sainteté qui est devenue presque impossible. Parce que maintenant le péché est très puissant. Le péché est devenu
vas mourir à cause de la prédication du nom de Jésus, tu n'es même pas en train de prêcher en dehors de Dieu. C'est-à-dire que tu es mort gratos, gratuit, une mort vaine. Si maintenant que l'Esprit de Dieu nous parle, si maintenant que l'Esprit de Dieu veut nous attirer, nous n'écoutons pas, on est mort d'écouter. Ce n'est pas le jour de l'enlèvement que les gens vont perdre leur salut. On le perd avant. On le perd, regardez, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le jour où tu meurs que tu perds ton salut. Tu le perds avant en venant à l'église et en priant. Parce que je vais vous dire quelque chose de très simple. Si tu vis tous les jours avec une perte de sang, où tu perds 250 millilitres de sang par jour, tu as beau manger, tu as beau boire, tu as beau bien t'alimenter, tu vas finir par mourir. Parce que le sang ne se remplace pas à la même vitesse que tu le perds. Je vais vous dire une chose, l'onction du Saint-Esprit ne se remplace pas à la même vitesse que vous le perdez. Ça prend, le Seigneur m'a dit clairement, ça vous prenait 2 heures de prière pour être rempli de l'Esprit. Je me suis réveillé après coup, choqué. J'étais tellement choqué. Il était presque 6 heures du matin. J'ai dit, j'étais ébranlé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était un rêve. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc je n'ai vraiment pas raté. Je ne savais pas quoi dire à Dieu. Mais j'étais épuisé tellement l'angoisse m'avait envahi dans ce rêve. Tellement l'angoisse m'avait saturé. Et vous savez ce qui me choquait le plus? Ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas le mensonge, ce n'était pas ne pas prêcher. C'était la pire expression de la vanité dans nos vies, les électroniques. J'étais tellement choqué, je me suis dit, mais avec tous les péchés qu'il y a dehors là, je les ai laissés pour venir me faire tuer pour un objet qui ne me sert de rien. Je passe le temps à regarder, je regardais des gens que je ne connais pas, qui sont peut-être des homos, qui ont vendu leur corps pour jouer des rôles pervers. Tout est fait. J'ai refusé l'éternité pour la fiction. Ça va tellement sonner que je me suis endormi. Je ne sais même pas. J'ai l'impression que j'ai juste perdu connaissance encore. Le choc était tellement fort. Je me dis, je n'ai pas prié. Je ne suis pas descendu de mon lit et dit, Seigneur, non. J'étais épuisé, je me suis endormi. Je me suis réveillé encore plus tard. J'ai commencé à raconter le rêve à ma femme. Ma femme n'a pas pu bouger pendant un bon moment. On était dans le lit, j'utilisais le peu d'énergie avec lequel je pouvais lever pour lui raconter le rêve. Elle était tellement traumatisée que je lui demandais de temps en temps, est-ce que tu m'entends? Elle dit oui, je t'écoute. Elle ne bougeait pas, elle était comme si elle est morte. Et devinez quoi, pendant que je lui racontais, je me suis encore endormi. Je m'endors, je retourne dans le rêve. Vous êtes déjà sorti d'un rêve, vous couchez, vous rentrez dedans. Je retourne dans le rêve. Je dis, oh, ça continue. Et j'entends la voix du Seigneur me dire, si vous ne priez pas chaque jour, au moins 20 minutes en famille, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous ne priez pas au moins 20 minutes en famille, pas les prières individuelles, mais la prière de famille, pourquoi? C'est pour briser les liens de la distraction. C'est pour briser la force de la distraction. Souvent, tu entres dans une maison, tout le monde est là. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie à son meilleur. L'église de Dieu est tombée dans une idolâtrie radicale. Instagram, Facebook, Snapchat, j'ai même failli dire MoneyGram, mais MoneyGram, ça ne peut pas partir. C'est juste pour dire, c'est mauvais. Et ce qui est mauvais n'a pas l'air mauvais. Et c'est ça qui est encore plus mauvais.
arrivé, je vous dis, je ne savais plus comment vivre. Tout me faisait comme, là tu vas encore te mettre dans les problèmes. J'étais vraiment mélangé. J'ai seulement commencé à remercier le Seigneur. Mais je n'arrivais pas à croire que Dieu m'ait accordé une si grande miséricorde en me faisant vivre ça seulement dans les rêves et non pas dans la réalité. Là, j'ai dit, il faut que tu m'aides, Seigneur. Parce que ma vie et la vie de ma maison doit changer. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Quand on allait à l'église, j'ai raconté le rêve à mes enfants. Quand ils étaient tous morts dans la voiture, quand ils finissaient le rêve, ça nous a bousculé, ça nous a secoué énormément. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par ce passage et j'en viens à ce rêve? Honnêtement, les choses qui vont nous détruire, ce n'est pas des grosses choses. Vous allez être fiers, oh, moi je ne vis pas dans la